Pays d'Alacha dans le Shulchan Aruch, Orach Chaim, Siman Tzadikret. Le monde repose sur la tfila, sur trois choses, dont la tfila. La tfila, c'est pas une option. La tfila, c'est fondamental. Le monde. C'est-à-dire que quand on prie, la tfila, c'est pas juste qu'on demande à Kishbrou qu'est-ce qu'on a besoin. On fait pas des courses pendant la tfila. Pas à Carrefour, on dit Hachem, il faut ça et ça. C'est pas... quand on prie, parmi toutes les vertus, parmi tous les effets de la tfila, il y a la Hamida du monde. Quand on fait la Hamida, parce que la Shloshadrim Haolam Omed. La Hamida, c'est pas seulement que moi je suis debout. La Hamida, c'est pas seulement... Vous savez c'est quoi la Hamida, oui? Ouais, pendant la prière. Voilà. S'il y a des mots où il ne faut pas hésiter, il faut demander. Il n'y a pas de réponse, mais il faut demander. Donc, c'est pas seulement la Hamida, c'est pas seulement la tenue de la personne, comment il y a ça, on doit se mettre debout. On doit se mettre debout. Mais quand on prie, c'est la Hamida du monde. C'est ce qui est dans Pirkei Avot. Al Shloshadrim Haolam Omed. Le monde, il est debout grâce à notre tfila. Sans la tfila, le monde, il n'est pas Omed. Il est Yoshem ou Shochem ou je ne sais pas. J'aime dire que dans le Shulchan Aruch, dans la Halacha, Rabbi Yosef Karo, il a écrit des dizaines de chapitres sur les lois de la tfila. Il faut savoir prier. Il faut comprendre la tfila. Il faut savoir. Il y a des halachot, comme il y a les lois de Shabbat, les lois de Kashrut, il y a les lois de la tfila, les halachot de la tfila. Je voudrais étudier avec vous une de ces halachot qui est fondamentale. C'est pas la première. C'est bizarre d'ailleurs que le Shulchan Aruch il n'ait pas écrit ça au début. C'est-à-dire qu'au début de Ilchot Tfila, il y a par exemple l'horaire de la Tfila, Ilchot Tfila Uzmana. Il y a le lieu, Makom Araoui, où est-ce qu'on prie. Il y a des endroits où il ne faut pas prier. Où est-ce qu'on prie? Où est-ce qu'on ne prie pas? Il y a le comportement, il y a celui qui a besoin d'aller aux toilettes, ou les préparatifs de la tfila, etc. Après tout ça, le Shulchan Aruch, il dit, on va lire ensemble, qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Amit Palel, lorsqu'on prie, Tsarich sheyechaven belibo pirush hamilot. Il faut penser dans son cœur l'explication des mots. Shemotzi bisfatav. Ces mots qu'on exprime par les lèvres, par la bouche. C'est lourd comme phrase. Pirouche, Amilot, Shemotzi bisfatav. Bon, c'est une halakha. Quand on prie, il faut penser le sens du mot. Baruch, ça veut dire Baruch. Ata, ça veut dire Ata. Hachem, c'est Hachem. Il faut penser le sens des mots. C'est-à-dire que la tfila, ce n'est pas qu'une lecture de texte, c'est aussi une compréhension des mots qu'on sort par la bouche. Il continue le Shulchan Aruch. Donc ça implique qu'il faut comprendre ce qu'on lit. Veyarchov, en plus de la kavanat alev, littéralement la concentration du cœur, il faut aussi penser dans sa tête Ke'ilu Shrina Kedegdo, comme si la présence de Dieu est en face de moi. Quand je prie, j'ai le sens des mots, Baruch Ata, j'ai le sens des mots, mais dans ma tête, je m'imagine que le bon Dieu, il est en face de moi. Vous dites oui. Non, c'est très difficile d'avoir deux pensées en même temps. Alors une c'est le lève, une c'est la marche mais bon, ok. Mais c'est pas je suis devant Hachem. Je pense que Hachem, il est devant moi. Vous comprenez la nuance? Est-ce que quand je prie, je me trouve devant Dieu, ou est-ce que quand je prie, Dieu se trouve devant moi? Incroyable. Donc, premièrement, le sens des mots. Deuxièmement,
cette pensée que la Shrina, la présence de Dieu, est devant moi. Troisièmement, Veyassir Kol Amarshavot Atordot Oto. Il faut ôter toutes les pensées qui nous préoccupent. Il faut prier la tête vide. Voilà. Si quand vous priez, vous avez mis juste avant les chalotes dans le four, vous ne pouvez pas prier parce que vous pensez dans la tefila, oulala, les chalotes. Non. Tous les soucis, tout ce qui est perturbe, tout, il faut penser à rien. Au point que Ad shetishaer marshavato vekavanato, au point que sa pensée et sa concentration, elle soit zaka, pure, bitfilato, dans cette fila. Une pensée pure, c'est une pensée, je ne pense que à ce que je suis en train de dire et de faire. Voilà. Il y a tout un travail, je suis allé dit, ok, on va voir. Bon, on lit. C'est pas fini. Pour bien nous déprimer, nous écrabouiller. Veyarchov, il faut aussi penser. Donc c'est dans l'ordre. Comprendre les mots, penser que la Shekhinah est devant nous, enlever toutes les marchavotes qui nous perturbent, jusqu'à que l'esprit il est pur. Zaka bitfilato. Veyarchov, keilu, aya bedaber lifne melech basar vadam. Et l'homme il doit penser. Si je devais parler à un roi de chair et de sang, à une personnalité importante, aya besader dvarav. Quand je dois parler avec une personnalité, d'abord j'ordonne mes propos. Pas je vais, mais on verra bien. Non, il faut que je dise ça, et dans tel ordre, et comme ci, et comme ça. Ou Bechavet Baem Yafé, les Balikachel. Et je me prépare suffisamment bien pour ne pas trébucher dans mes propos. Si au milieu, je parle d'un truc, non mais Kitso, il faut du céder. A fortiori, Kalvachomer, Ifne, Melech, Malchir, Melachim, Akadosh Baruch. À plus forte raison quand on est devant le roi des rois, Akadosh Baruch. Chez Uchroker Kol Marchavot. Akadosh Baruch, il sait qu'est-ce qu'il y a là dans ta tête quand tu pries. C'est incroyable. Je vous dis, tu sais à quoi tu penses? Achlet. Oh. C'est énorme. Veka chayu osim chassidim ve'anshema. C'est comme ça ils faisaient les hommes pieux et les hommes de bonnes actions. Chayu mitbodedim. Ils s'isolaient. C'est pas un isolement où ils allaient dans la forêt ou dans le désert. C'est-à-dire ils arrivaient à se concentrer sur eux-mêmes, parce que la tefila c'est Bébibian, ils disent Shulchan Aruch. Ils arrivaient à s'isoler, pas des autres, mais s'isoler de tous ces marchavot, tout ce qui nous perturbe. Ils arrivaient à faire le vide. Ou mechavnim mitfilatam, et à avoir la kavana dans leur prière. Ad, jusqu'à Shayu Magiim, ils atteignaient un niveau qui s'appelle Itpashtut Hagashmut. Ils arrivaient à un stade de détachement, ils pachètent, enlever, dévêtir, se dévêtisser, donc se défaire, se délier. On n'est pas à l'aéroport, c'est le sèche-main. Le Hachem. Ils atteignaient un niveau de Itpashtut Hagashmut. Délié de la matérialité. Il n'y a plus de matériel, ça n'existe plus. Ou les Gabrut Koach HaSichli, au point qu'ils renforçaient, ils amplifiaient l'énergie du Sechel, de l'intellect. Il n'y a plus de corps, il n'y a plus de Gashmiut, il n'y a que du Sechel. Ad Sheayu Magiim Karov le Ma'alat Adevoa, jusqu'à ce qu'ils arrivaient proches du niveau de la prophétie. Le Shulchan qui ramène ça dans la halacha. C'est comme ça qu'il faut prier. Comment on fait? Ribono shel olam. C'est pas fini. Si vous croyez que c'est fini, c'est pas fini. Ve'im tavolo marshava acheret betoch hatfila. Et si pendant la prière il y a une pensée
parasite, comme ça il dit Rav Kaplan, j'aime bien. C'est une pensée parasite, c'est-à-dire, il y a une pensée, tu es en train de faire la tefila, et puis pof, tu te rappelles que c'est un rendez-vous, tu te rappelles que tu dois faire une... Qu'est-ce qu'on fait? Ishtok. On se met dans le silence. Tu sais, la Baouchata Hashem Chodanadat, il y a un truc là sur la tête, on reste silencieux. On ne fait plus la prière. On peut pas prier quand on a des pensées dans la tête. Et jusqu'à quand on va rester silencieux? Ad shetit batel amarshava. Jusqu'à ce que la pensée parasite qui est venue, paf, elle s'en va. Voilà, on attend. Ça peut durer 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, 1 heure, 3 jours, 4 jours, 20 ans. Ah, tu attends le temps que la marshava, elle s'en va. Et c'est pas fini. Vetzarich sheyarshov, et il doit aussi penser dans cette fila, bedvarim amachnim alev. Des choses, toutes choses, qui conduisent l'homme à la soumission du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou bechavnim oto le'aviv shemeshavim. En somme, toutes les pensées qui te font penser à Dieu. Carrefour, Leclerc, les enfants à l'école, le mari qui va arriver, il a faim, tout ça, ça ne te ramène pas au bon Dieu. Alors tout ça, tu vires. Pense que ce qui te relie à Hachem. Bien sûr, Velo Yarshov, Bidvarim, Sheshbem, Kaloutrosh, et au milieu de la tefila, tu ne dois pas penser à des pensées légères. C'est au milieu, tu te rappelles une blague de Toto. Ah, dans la tefila, on ne pense pas à des blagues. Voilà. C'est comme ça compris. Oui. Quoi? Vous n'arrivez pas? Non. C'est comme ça compris. Tout le reste, bon, c'est pas rien. Rien. C'est moins que rien, mais c'est un petit quelque chose. Comment on fait? C'est la halakha. Tout ça, c'est basé sur la Gemara d'Ambrachot, sur les Rishonim, comme le Sefer Mitzvot Katan, le Tour. Comme on est dans les Rishonim. On fait Mono Shalolam. Parce que, en plus de la difficulté, c'est-à-dire, c'est là, il nous a amené très loin le Shulchan Aruch. Mais en plus de ça, ça va être un peu le tirout. Ça fait beaucoup de choses. Piroucha Milot, Shrida Kenegdo, Yassir Kolamar Shavot, Yarshov Keinou Medaber Lifneve Lachagadosh Baruchu, Itpashtut Agashmut, Itgabrut Koach HaSichli, Bechila, Yarshov Bedvarim Amachnim, ou Kavir Shamim. C'est énorme. Tout ça, il faut faire dans la tefila. Si on se concentre sur toutes ces choses qu'il y a à faire, déjà peut-être que ça nous aide à ne pas penser à autre chose du coup. Si on est déjà occupé à bien faire ça. C'est vrai. Il y a une préparation. Oui, c'est sûr que c'est une Il faut base. C'est sûr. être seul aussi. Je ferme le Shulchan Aruch, pas parce qu'il m'énerve, parce que nous l'avons lu. Je le lis très souvent pour voir le décalage qu'il y a entre mon judaïsme et la halakha. Est-ce que... Il y avait un truc comme ça, les calques. Tu fais un calque, et après tu fais le dessin, tu vois si ça les rentre dans le... Voilà. Il y a ce que tu fais dans la vie, Shabbat, Kashrut, Nida, Shonara, Fila. Après tu prends ce que tu fais, et tu le mets, tu le calques sur le Shulchan Aruch. Et tu vois où ça va, où ça va pas. Où ça rentre dans le cadre. Si ça rentre pas dans le cadre, tu coupes un peu. Ou le cadre. Alors je voudrais étudier avec vous, je ne crois pas qu'on va le finir ce soir. Il est bien expliqué, bien commenté. C'est pas très long dans le livre, c'est que 8 pages. C'est un condensé basé sur un commentaire du Maguid de Mezrich. Il y avait un grand maître, ce soir vous taperez sur Wikipédia, Wiki Shiva, Wiki, tous les wikis, et il vous dira c'est qui le Maguid de Mezrich. C'est l'élève, un des grands élèves du Baal Shem Tov. Donc on va voyager, j'espère que je ne donne pas des coups de pied, Mechila,
Aïma. On va voyager dans le monde de la chassidoute du Maguide de Mezrich. Il va nous expliquer tout ça. Et en un mot, bien sûr que c'est une madriga, parce que la tfila, comme elle dit la Gemara, c'est dvarim haomdim berumo shel olam. La tfila, elle se trouve dans les hauteurs. On ne peut pas avoir une vie et la tfila, elle est au même niveau que ma vie. C'est pas possible. Dès qu'on prie, zip, on monte. Après toute la vie, elle va monter, parce que c'est pas on prie, et puis après on redescend. Ça sert à rien de monter pour redescendre. Tu montes et tu descends. Dans la Torah, tu montes, tu descends pas. Une fois que tu es monté, toute la vie, elle va monter. La prochaine fila, tu remontes, et la vie, elle monte. Et tu remontes, et tu remontes, et ainsi de suite. C'est Beroumo, c'est ça qu'il faut comprendre. Ou Bene Adam, Bezal Zélim. La Gemara, elle dit, la tfila, elle se trouve dans les hauteurs. Tu montes. Les hauteurs du monde, c'est quoi l'Himalaya? Le Arsinaï. C'est quoi les hauteurs du monde? Il dit Ravolmé, si je ne me trompe pas au nom du sabbat de Kelev, ça veut dire que la tfila, elle nous élève. On prend un ascenseur quand on fait la tfila. Mais il faut sentir cette romémout. Il faut sentir que la tfila, hop, elle nous élève. Il faut le sentir. Et le problème, c'est que la tfila qui est mes robots chez l'olam, les hommes, ils la négligent. Mais ils disent, ah, ça va, la tfila, c'est la tfila. C'est comme si vous prêtez votre... comment vous appelez ça, les iPhones? Ben, c'est pas un iPhone. À 1000 balles. Le gars, il le met pour, sur le thé. Je dis, ah, qu'est-ce que tu fais? Ah, ça va, c'est rien. Quoi? On est mésalzel, on méprise, on néglige des choses qui sont de la plus haute importance. Aujourd'hui, on est dans un monde où on n'est pas là pour faire du moussard, où on néglige, on méprise tout. Même la capitale de Paris, c'est Khlet, c'est devenu une grosse poubelle. Vous avez vu le PSG et compagnie. Enfin, ça va encore, ils jouent, mais les autres. Le monde, il est devenu une grosse poubelle. Il n'y a plus de kavod. Il y a pas de... Parce qu'il n'y a pas de romémout. On est mésalzel, on méprise, on néglige, on réduit, on rabaisse des choses de la plus haute importance. Le grand chidouche que nous allons voir commencer ce soir, l'idéder, les rattachés au Siato. Dans ce commentaire du livre, il ne ramène pas le Shulchan Aruch, mais c'est la base où il va travailler ces notions. Il va dire qu'en vérité, il n'y a pas ici, j'en ai compté 7, peut-être que il n'y a pas 7 choses et 7 étapes. C'est une seule et même chose. Comme si je vous dis, comment on fait un livre? Vous allez dire, il y a une couverture, il faut trouver un design, un graphiste, après il faut faire une page qui présente le livre, après une introduction, après chaque page. Bon, à la fin, si je vous explique c'est quoi le livre, c'est compliqué de faire un livre, d'accord? Les gens y croient, même un livre de 4 pages, hein, c'est compliqué. Les gens, ils lisent de l'Eranoti, puis hop, ils le jettent. Il y a 2 façons de faire les choses. Si, ou bien vous dites, je le fais dans un livre, vous le faites dans toute chose. Quand on regarde le détail des choses, ça fait très peur. Parce que un livre, c'est un livre, un gâteau, c'est un gâteau, un avion, c'est un avion. Il faut voir les choses aussi. Ravolmé, il parle de ça dans Aléchou au début, dans Adam. On dit, c'est quoi l'homme? Si je vous dis, c'est quoi l'homme? L'homme, il a une tête, etc. Bon, il a un cœur, un corps, une neshama, un effet, tout ça. Il dit, on voit l'homme dans sa mourkavout. Ça veut dire dans sa composition. Vous avez, par exemple, vous voulez manger ne serait-ce qu'une boîte de thon ou une glace ou un chocolat. Vous regardez la composition. Moi, je m'amuse à lire tout ce qu'il y a écrit sur les emballages. Tellement de choses à écrire. Pas seulement la composition. Il te raconte l'histoire, il te raconte tout
tout ça pour un carreau de chocolat, Ribono Shalom. Il faut apprendre à voir une moto. Il faut apprendre à voir les choses aussi dans leur forme globale, dans la tsura klalit. Si on voit les choses que dans le détail, il dit Ravolbe un grand yesod. Vous connaissez le yesod de la forêt? Il dit quand on est dans la forêt, quand on voit tous les arbres et les animaux et tout ce qu'il y a, à la fin, on ne voit plus la forêt. Quand on regarde trop les détails, si on ne comprend pas que tous ces détails s'inscrivent dans un ensemble, on ne voit plus l'ensemble. Il dit Ravolbe, quand on est dans la forêt, si on regarde que les arbres, on ne voit plus la forêt. Grand yesod de Ravolbe. Énorme. Et c'est comme ça dans l'homme. Si, alors attention, là c'est le contraire. Il voit que le klal, c'est-à-dire que la globalité, mais il ne voit pas les détails. Il ne faut pas oublier que les détails s'inscrivent dans un klal, et que le klal il est composé de prat. Donc, le grand chidouche du Maggid de Mezrich, c'est qu'il va prendre tous ces éléments qu'on a lus dans le Shulchan Aruch et il va en faire une seule idée. Il n'y a pas 7 étapes. Oui, il y a 7 étapes et qui s'inscrivent dans un ensemble. Alors on va commencer, on va lire. Dans ce commentaire-là, Bema Barzé, j'ai fait exprès de ne pas vous faire les photocopies, c'est exprès. Donc quand je vais lire, vous allez tout lire. Après le chiou, quand on aura fini, je vous donnerai vous ferez les photocopies. Bema Barzé. Quoi? J'oublierai pas. Oui. Moi j'ai déjà oublié. Vous achetez le livre. Mevaer Rabbeinu. Et derer a itkashrut anechona, le chemin, le cheminement de notre liaison correcte, du lien, du nœud, du lien, asher yekacher adam atzmo lemorid barach, que l'homme doit se nouer avec Hachem, beret torato ou tfilato. Quand on fait la tfila, on est en train de créer un kesher. On est en train de créer un lien. Vous savez c'est quoi un kesher? Un kesher pour les femmes mariées, mais là c'est peut-être facile ce que je vais dire, mais quand vous mettez un foulard, vous faites un nœud. Parce que si on ne fait pas le nœud, le foulard il va partir. Déjà avec le nœud, mais bon. Quand on fait un lacet, on ne le fait pas comme ça, il faut faire un lacet. Quand on ferme une chemise, c'est aussi un kesher. La tfila, quand on prie, on est là pour faire un lacet, un nœud, une connexion, on dirait aujourd'hui, avec Hachem. Et si l'exercice de la tfila, c'est ce lien avec Hachem, ce nœud, ce nouage, etc., il faut le ressentir. Parce que, quoi? Ok? Rien, ça fait... Il faut ressentir ce kesher. Aujourd'hui, on utilise beaucoup le terme kesher dans le couple. Kesher nisouid. Ou ben adam la havero. Il faut sentir un lien avec l'autre. Il faut sentir, est-ce que dans la tfila, je me sens lié à Hachem? Pas seulement je lui parle et disons qu'il m'écoute, allez, je suis ma amie. Non, il y a un lien. Un lien, c'est quelque chose de fort. Il faut apprendre à se lier à Hachem. L'enjeu de la tfila, c'est ce lien avec Hachem. Qu'on doit trouver, donc, Be'et Torato, quand on étudie la Torah, on est en train de créer un kesher, un lien avec Hachem. On est en train de se lier à Hachem. Et donc, il faut apprendre à faire un nœud. Un nœud de cravate, un nœud de chaussures, un nœud de foulard. Les jeunes mariés mettent 3 jours pour se faire un nœud de foulard. Après, des tic-tac. Les enfants, ils mettent des heures pour apprendre à faire... Papa, apprends-moi à faire des lacets. Ça lui prend 1 semaine ou 1 mois. Il faut apprendre à créer un lien. Parce que le lien, il n'est pas seulement... comment on dit aujourd'hui, c'est pas seulement du feeling, vous connaissez ce mot en anglais,
C'est pas que du feeling. J'ai du feeling, alors je fais un lien. J'ai pas de feeling, je fais pas. Avec le bon Dieu, il n'y a pas de feeling. Le lien, il faut le. Je crois qu'il a dit tiens, voilà, prends un sidour, prends un livre de Torah, et à travers la Torah, on va le faire dans la tfila, et ça marche aussi dans le limoud, dans l'étude à toi. Avec la tfila, tu vas créer un lien avec Hachem. C'est quoi? Il faut apprendre. Veillez sodo shel ma'abarze. Le principe fondamental de ce shiur du Maggid, où chez Kaacher, Adam nigash litpalel lifne Hashem. Lorsque, j'aime bien le terme nigash, c'est pas lorsque l'homme y prie, c'est lorsque l'homme, il Se rapproche. il se présente à la tfila. Nigash. Pas lorsque l'homme y prie, nigash, comme Vayigash Yehuda. Donc Il déjà, s'approche. voilà, il s'approche. Il se présente, donc il se rapproche de la tfila. Excusez-moi, j'ai très chaud. Un verre d'eau fraîche, pardon. Je me sers. Excusez-moi, quelqu'un d'autre, tu veux? Vous voulez? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol biyamid baro. Là, il n'y a pas de kécher. Il y a un kécher avec l'eau. Lorsqu'on est bigash leitpalel, il faut prendre conscience que déjà, voilà, on se... Approche-toi. Prends conscience, voilà, tu sors. Se rapprocher, c'est dans un espace, dans un état d'esprit. Et maintenant, tu vas vers un autre état d'esprit. Ça me gâche. Donc, lorsqu'on se prédispose, on se rapproche à la tfila, tsarich, il faut, shetiye amidato lifne Hashem, que notre présence, notre tenue devant Dieu, soit be'akara shlema, d'une pleine conscience. Ça veut dire, dans mon âme et conscience, je suis pleinement dans la tfila. Déjà, il faut être pleinement dans le truc. C'est pas agave. Vite, Akara shlema. Ça veut dire quoi? Reconnaître que je suis devant Hachem, que Hachem est devant moi. C'est quoi? C'est quoi reconnaître? Reconnaître. Je prends un livre, je prie. C'est pas ça. Ve'akara zot. Vous allez voir, c'est un shiur magnifique. Moi, j'ai beaucoup kiffé. Il faut que je vous le fasse. Cette prise de conscience-là s'exprime de façon Shelo yir'e et Hachem itbarach ke'eze davar rachok venisgav be'asagato. C'est que lorsque je prie, je ne dois pas percevoir Hachem comme étant une chose lointaine, il y a Hachem, et inaccessible. Si, quand je prie, je pense que Dieu il est inaccessible, donc j'ai déjà créé un écart. Si j'ai créé un écart, il n'y a pas de kécher. Quand je prie, je dois reconnaître pleinement qu'Hachem, c'est pas une notion. Bien sûr que c'est une notion, mais bien sûr c'est Hachem, c'est loin, Hachem on comprend pas. C'est pas ça la tfila. Ça c'est la émouna de tous les jours, qui a son importance. Mais au moment de la tfila, il n'y a plus d'écart entre Hachem et moi. C'est pas Hachem, il est là-bas, et Hachem il est loin, et Hachem on ne comprend pas, et bon on lui prie. Non, il est là. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus d'écran. Il n'y a plus d'écart. C'est pour ça qu'on dit qu'on parle en atar. Exact. Nochar. Il est là. Hachem, il est là. Je lui parlais, il est là-bas. Comme dit le Messie d'Atshéchaïm, qui est Ish, Amdaber El Réou. Comme tu parles à quelqu'un. C'est pas il est là-bas. Il est là. C'est énorme déjà. C'est un cara. Hein, c'est énorme. C'est clair, ça? C'est clair? Non. C'est clair? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Tout. Déjà, je vais le faire. Est-ce que ça nécessite, alors bien sûr, c'est toujours mieux de comprendre les mots qu'on dit,
Ça nécessite absolument de comprendre. On va arriver au mot, vous allez voir. Mais ça suffit pas. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui nous donne l'impression que Hachem il est loin? Pourquoi on voit Hachem loin? C'est pourquoi Hachem il a donné la Torah au mont Sinaï. Pourquoi il a donné au Sinaï? Parce que le mont Sinaï c'est la petite montagne, c'est là, là-bas. On ne parle pas de tout ça. Parce que si Hachem il avait donné la Torah sur l'Himalaya ou tous les autres, Hachem il est loin. C'est la plus petite montagne, ça, je me rapproche le plus, je descends le plus possible. Je m'évite. Oui. Tu te révélais pas d'avant. Exact. Qu'est-ce qui fait l'écran entre Hachem et moi? Il y a beaucoup d'écrans. Il y a le téléphone, il y a l'ordinateur, il y a l'iPad, blablabla. Qu'est-ce qui fait, des psukim, qu'est-ce qui fait la mechitza? C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous donne ce sentiment que Hachem il est loin? Est-ce qu'on a l'impression qu'Hachem il est loin ou que nous on est loin? Est-ce que c'est notre mauvaise image qui fait qu'on a l'impression La mauvaise image de nous-mêmes ou une trop... Enfin, en même temps on ne peut pas dire une trop bonne image de Dieu. Tout ce que vous dites, c'est juste. Le Rambam, le Maharal surtout parce que je l'ai lu beaucoup dans le Maharal. Le Maharal, il dit que les idolâtres, ils ont dit Hachem il est loin, parce que Hachem il est Rab Vedisgav, Akadosh Baruch Hu, il est très élevé, Akadosh Baruch Hu, c'est spirituel. Alors, et ils ont dit l'homme il n'a pas d'accès au divin. Donc ils ont mis des intermédiaires, le soleil, la lune, la déesse, etc. Nous, dans la Torah, on dit bien sûr qu'Hachem, il est loin. Et d'ailleurs, mais il est prêt, c'est-à-dire. Mais il est prêt. Akadosh Baruch Hu, il se rapproche. Il y a le pasouk. Il y a Shpil. Pas il y a Shpil Geil. On dit dans les Teilim, le Hallel, Akadosh Baruch Hu, il est... J'ai oublié. Mais si tu ramènes un pasouk, Akadosh Baruch Hu, il vient vers nous. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas que nous, on doit aller vers lui. Il est là. Qu'est-ce que tu vas aller vers? Tu vas vers quand l'autre, il est là-bas. Mais qu'est-ce qui fait qu'on perçoive Hachem comme une chose, entre guillemets, avec un grand C, qui nous est loin, voilà, qui nous est lointaine. Pourquoi je crois Hachem, il est loin? Il n'est pas loin. Veilou et haolam hazeh yireh kemetziut gmura. Voilà. Tout ce qu'il y a sur terre, le monde et tout ce qui contient, la bouteille, le téléphone, la cigarette, les livres, le moi, le corps, tout, on le voit comme un étant, une existence absolue. Et tout est un écran entre moi et Dieu. Comment vivre dans un monde qui cache Dieu, pas seulement qui cache, dans un monde qui m'éloigne de Dieu, ou qui me fait croire que Dieu il est loin, alors qu'il est proche. Vous voulez dire que c'est en conception comme le monde, on a l'impression qu'il est entre guillemets fini, alors ça nous éloigne d'Hachem? Il n'en dit pas plus pour l'instant. Oui, c'est-à-dire il crée une distance, on va dire. Tout ce qu'il y a dans le monde, on boit un verre d'eau, chat. Chat, c'est pas le bon Dieu. Comment ressentir, percevoir, comprendre que Hachem, il est là, et que tout ce qu'il y a dans le monde, ce n'est pas un prétexte pour créer un écart entre Dieu et moi. Tout est un écart. On va le faire facilement, Mechila, parce que c'est délicat. Je vais essayer de rester le plus fidèle au moins à la lecture. On va le faire par exemple dans la Parnassa, ou dans la santé, ou dans mille et une choses. On dit, oui, je sais que ça vient d'Hachem, je sais, tout c'est Hachem, c'est Hachem. Oui, mais quoi? Comment ne pas vivre la vie, le monde, comme étant un écart avec Hachem? Vous dites? Je sais plus.
Qui a oseken, c'est-à-dire que si, pendant la tfila, je vis dans un monde réel, quand on dit la réalité, il y a le réel, le monde, c'est le monde, je suis là, oui, il y a des arbres, il y a des hommes, etc. Il y a des maisons, il y a tout ce que vous voulez. Si je me sens proche du monde, et tout ce qui contient, automatiquement, ça m'éloigne d'Hachem. Et celui qui prie avec la pleine conscience du monde et cet écart avec le divin, alors, il n'est pas dans la tfila. Il est très loin de la tfila. Parce que son cœur, qui dit beau, mais couchar les olamazé. Parce que mon cœur, mon être sensible, est rattaché aux choses de ce monde. Veilou el lakuto idbarach, alors que la divinité d'Hachem, elle lui semble dirit elav kirechoka alfe milin. Oui, elle lui semble lointaine à des milliers de kilomètres. Et donc mon cœur n'est pas attiré vers la tfila. Ça veut dire qu'au moment de la tfila, on vit une stira, on vit une contradiction, un paradoxe. On dit je parle à Dieu, je parle à Hachem, j'essaye de me rapprocher de lui, ou pas. Il y en a qui essaient de me passer. Je dis bon, on m'a dit il faut prier, Hachem m'a dit prie, parle-moi, bon voilà, je te parle, mais je me sens loin. Comment on parle avec quelqu'un? Des fois, vous êtes à côté de quelqu'un, il dit oh, tu me parles pas. Je me sens loin. Il n'y a pas de rapport entre toi et moi. On parle qu'avec quelqu'un avec qui on a un rapport. Si vous parlez l'autre face, il ne comprend rien. Bon, alors, on arrête de parler. Non, dans la tfila, il faut ressentir. Mais on se sent loin de la tfila. Parce que même les mots, on va revenir aux mots, il va faire le travail des mots, même les mots. Béni sois-tu l'Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, notre Dieu, le roi de nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Et... Est-ce que mon cœur, il est nimshach aratilato? Est-ce que mon cœur, il est attiré? Vous savez, le Nefesh HaChaim, on avait ramené une fois, le Nefesh HaChaim, il dit quand on prie, il faut ressentir un ta'adoug, un délice. Quand vous mangez un bon millefeuille, ou un macroute dans le miel qui colle partout. Ou comment ça s'appelle ça, un cigare. Quand vous mangez un bon plat, avant même d'arriver à table, déjà le cœur il est nimshach. On dit, je sens qu'on va se régaler. Il dit, Nefesh HaChaim, la tfila, ça doit être un plaisir. C'est pas, oh là là, je dois faire midra, oh là là, je dois faire vite, oh là là, il faut faire ci, oh là là. Ou même si c'est pas... Si on se oui, prépare, la déhila, peut-être la il y a déhila. pas des choses... Peut-être la déhila. Non, il y a- La déhila, c'est la prière qu'on fait à Kippour. C'est le moment le plus haut de Kippour. Là, on se sent, voilà. Mais tous les jours. On est seul, je trouve, dans des moments où on sent que je vais me présenter devant Dieu au départ. Si tu sens ça, déjà, après c'est vrai Oui. qu'on perd un peu le bédal, mais au début, on a quand même ce sentiment. C'est vrai, c'est vrai. Les C'est nimshach, il faut que le cœur il soit attiré. Voilà. Par exemple, C'est qu'on doit se déconnecter. Du En fait, on doit se matériel, déconnecter de quelque chose pour pouvoir se connecter à Dieu. du matériel, hein, surtout. à la semaine prochaine. Comment on fait cette avoda? Parce que le monde, il est tellement... Il est attirant. Voilà, c'est ça Nimshar. Voilà. C'est ça Nimshar. Le monde, il est attirant, le monde, il est aspirant. C'est pour ça qu'ils font même de l'aspirine. Le monde, il est... Aspirant plus qu'attirant. Ouais, je suis d'accord. Oui, il est aspirant, le monde. Comment se désaspirer d'une chose pour aspirer à une autre? Mais c'est pas seulement que dans la tfila, j'ai déjà dit. Oui. Je prie, c'est pas après, hop, je redescends. Non, non, on monte avec la tfila, on monte. Après, on va faire monter toute la Metsiout. C'est très difficile. Très difficile. Mais c'est passionnant. Vous allez nous expliquer. Oui, parce que c'est pas une déconnexion méprisante. Ah, non, C'est du une tout. déconnexion en conscience. Comment? Ça veut dire comment? Consciemment, on se désaspire. Et puis, c'est quoi se déconnecter du monde? C'est pas vrai. Bah, c'est clair. J'ai un corps, il y a du monde, il y a une table, il y a de l'eau fraîche, il y a... Comment on se dire quoi?
Quand je prie, je sens mon cœur, il n'est pas fait. Vous allez dans la rue, vous faites vos courses. Je ne vais pas rentrer dans l'inconscient. Mais des fois, inconsciemment, hop, on est aspiré dans un rayon. Les enfants, c'est rayon jouets. Les hommes, c'est rayon ordinateur, téléphone. Les femmes, c'est rayon fruits et légumes. Non, je rigole, ça, c'est très bien. Les fruits et les légumes. ou entretien ménage et produits. C'est encore pire. Non, c'est bien, produits ménagers. Magnifique. Pourquoi chacun, bon, on se donne rendez-vous dans 25 minutes à la caisse. Et chacun, hop, il est aspiré vers un rayon. Mais ça doit être comme ça, la tefila. Il y a des gens qui évitent la colline de la yeshiva. Ils évitent. Vous savez pourquoi? Quand le gars, il est là, il doit aller là, il fait tout le tour de la ville, rien qu'il ne passe pas par le barbus. Vous savez pourquoi? Parce que quand il va passer devant la yeshiva, hop, il va se faire aspirer. Il y a des aspirateurs dehors. Il ne veut pas être aspiré. Quand on arrive à la yeshiva, il faut qu'on se sente. Comme Yaakov. Dans le ventre de sa mère. Ah oui, exact. Oui, mais il faut le faire même à l'extérieur du ventre de sa mère. Yaakov, il a fait, bien sûr. Birkat Amazon, après le repas. Alors, Birkat, on distribue les Birkat. D'où je t'ai donné un Birkat? Ça va, c'est bon, je l'ai vu, ça va. Non, c'est quand on veut Birkat, hop. Non, on se sent. Donc, Presque. plus le ventre va être lourd, moins on sera attiré vers le Birkat Mais Hamazon. non, parce que c'est ça qui va être très fort. On ne peut pas se défaire du monde. Parce que personne au monde, dans la Torah, ça n'existe pas, personne au monde, il dit, tu vas habiter, oui, c'est écrit dans le Rambam, tu vas habiter au fin fond des déserts. Sur le Rambam lui-même, il Oui, a pas mais fait. là, ce que C'est vous après, avez on ramené vit dans le monde. Shulchan Aruch, Comment on se détache que- du monde quand on est dans le monde? Voilà, c'est quoi la page tout à gâcher? Voilà. Vezéou, il y a Efer, il y a la tfila. Celui qui ne se sent pas aspiré par la tfila. Parce que le monde est une réalité concrète, il n'est même pas rentré dans la tfila. Il est à l'opposé de la tfila. Pourquoi? Asher kol kula. Parce que toute la tfila, mitrilata, veatsofa, du début, modéani, veatsofa, jusqu'à la fin de la tfila, au moins c'est shalom pour les dames et alidou les shamer pour les hommes, au seket, toute la tfila, à différents niveaux, différentes expressions, etc., elle traite d'une seule chose. Be'achdut Hashem idbarach bechol mine ofanim. Toute la tfila, c'est Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Hashem il est un. Hashem il est un. Elle traite une seule chose, comment tu as dit? De Achdut Hashem, de l'unicité de Dieu. Ou de l'unité de Dieu. Toute la tfila, c'est ça. Je sais ça. La bracha, la brio, je vous ai dit les produits ménagers, la balle au balai. C'est la bracha. Laissez, ça va sécher. C'est chaval pour les mouchoirs. C'est dommage. Bon, enfin, faites ce que vous voulez. D'ailleurs, le papier, c'est pas grave. Ah, le Satan, il est fort, comment il nous a ramenés dans le monde. Ça veut dire quoi que la tfila, elle nous amène, c'est-à-dire la tfila, elle traite de Achdut Hashem, toute la tfila. Modéani, c'est-à-dire Hashem il est Echad. Hashem Yatzar, Hashem il est Echad. Elokai Neshama, Hashem il est Echad. Baruch Shamar, Hashem il est Echad. Echad c'est un, unique. Echad Yachid Umiuchad. Hashem Melech, Shamar, Hashem Lamed. Ashre, Hashem il est Echad. Abida Echad. On dit 19 fois Echad. Baruch Ata, c'est comme si toute la tfila on disait Hashem Echad, Hashem Echad, Hashem Echad, Hashem Echad, Hashem Echad, Hashem Echad. Echad. Elokeinu, Elokeinu, Elokeinu. C'est-à-dire quoi? Non, mais la notion du Echad, elle contredit la notion de déconnexion, du coup, alors. Parce que Pourquoi? si c'est Echad, mais arrête tout. J'ai pas nous, besoin de mais me nous, détacher de justement, quelque chose. Oui, alors comment on se détache? On va pas se détacher du monde, on va pas s'envoler, on va pas planer. Mais comment dans le monde, dans le olam qui cache et qui crée l'écart avec Hachem,
crée la proximité. Je crée la proximité. On ne va pas sortir du monde, bien que, on va voir. Et là, Léavi et Adam et l'olama apnimi chez la tfila. Tous les textes de la tfila, c'est de nous faire rentrer à l'intérieur de la tfila. La tfila, le sidour, le livre de prière, c'est comme si vous rentrez dans un sous-marin, et le sous-marin, c'est pour vous faire rentrer dans l'eau. Le sidour, c'est le sous-marin, et la tfila, c'est l'eau. Il faut rentrer à l'intérieur. Comment on fait ça? Il disait le Maguide, Shadam Tsarich Leikanes El Tor HaOtiyot. Littéralement. On doit rentrer à l'intérieur des lettres. Vous y étiez presque tout à l'heure, vous avez dit les mots. Il faut rentrer dans les lettres. Vous savez, cette notion des otiyot, c'est très 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 amok. Le Baal Shem Tov, il a beaucoup parlé, beaucoup écrit, beaucoup dit sur ça. Nous, on voit les lettres comme étant un moyen de créer des mots. Et des mots, des phrases. Et des phrases, c'est un moyen juste d'exprimer qu'est-ce qu'il y a dans le cœur et qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit. C'est pas comme ça. C'est quoi une lettre? Il y a des vidéos sur le site de la Yeshiva. Il faut que je le vois, elles ont au moins 15 ans ces vidéos. Il faut rentrer à l'intérieur des lettres. On va voir c'est quoi les lettres. C'est pour ça que c'est bien de regarder, même si on sait lire, même si on sait par cœur. Ça y fait de voir le monde. Velir ot mitocham, et à travers les lettres, quand vous voyez un Aleph, un Bet, un Gimel, un Yud, et qu'on voit des mots Baruch. À travers les lettres, on peut voir Hachem Kemo Be'aspaklaria Abeira. Pourquoi? Les lettres, c'est comme un télescope, une jumelle, des jumelles. Celui qui veut voir Akadosh Baruch Hu, il peut le voir à travers les lettres. Ça veut dire quoi? Les mots, le texte qu'on dit, c'est pas seulement le moyen de parler à Hachem, c'est le moyen de le voir et de se lier à lui. Comment ça marche? Ça veut dire quoi? Tu as dit un mot que j'ai pas compris. Télescope. Les lettres, c'est quelque chose qui est très loin. Tu dis, je pense, voilà, ce grand mot. Grand mot? Aspaklaria, mais. Ah, en hébreu, je croyais en français. Non. Comment ça? J'ai pas bien. Aspaklaria, c'est vision, Meira, éclairée. Meir, éclairante. C'est en quoi ça? En hébreu. Aspaklaria. Enfin, ouais, c'est de l'arabe. Aspaklaria à Meira. Alors, il y a comment on voit le monde. Maintenant, il y a comment on voit la tfila. Chaque passage de la tfila, c'est pour voir un peu plus à Kadosh Baruch, de façon claire. C'est-à-dire dans Baruch She'amar, dans Modéani, dans Asher Yatzar, dans Ashrei, dans la Hamida, je vois Hachem. Je dis les mots. Ashrei, Modéani, rien que Modéani. Il y en a, ils le voient, regardez comment il est beau le ciel. Gris d'un côté, rose de l'autre côté. Il est tous les couleurs. Il fait beau. Mais il y a plus que les couleurs du ciel. Il y a les lettres. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec les lettres. Ça dit Razal. C'est très amok les lettres. C'est très amok. Il y en a, ils ont des trucs, c'est écrit dessus Chai ou Shalom. Ou... C'est un problème ça. Entre aux toilettes, les salles de bain, il faut faire attention. Donc, maintenant, il va falloir relier les deux. C'est-à-dire, d'un côté, il y a la vision, la perception que j'ai du monde, cette réalité. D'un autre côté, on va voyager très haut. Il faut voir Hachem, il faut se lier à lui. Comment on fait? Comment on relie les deux? Comment? C'est pour cela, avant de prier, c'est-à-dire, je prie,
Il faut avoir la conscience. Il faut mettre des mots. Des mots, pardon. Je me tiens devant Hachem et je vais lui parler. Hachem se tient devant moi et je vais lui parler. Parler, dibour, ça veut dire... Alors maintenant, on ne va plus dire je parle à Dieu. Je vais créer un contact. Il y a des études dans le commerce. Vous ne faites pas du commerce, moi non plus. Des études, tout se joue dans le premier contact avec le client. Mon fils, il m'a expliqué, il travaille dans le commerce. Tout se joue le premier contact. Tout. Comment tu t'habilles, comment tu parles, avec quelle voiture tu roules, avec quelles chaussures tu vas. Tout se joue dans le premier contact. Après, c'est du blabla et compagnie. Un chidour. C'est tout le premier contact. Ah, même si tu mets 100 ans pour te rendre compte que bon, le premier contact, il t'a bien eu. Mais sauf, tu restes sur le... Tout, c'est le premier contact. Donc, c'est pas, je vais parler... Qu'est-ce que tu fais dans la tefila? Je parle à Dieu. Non, pas ça. Non, tu crées un lien. Non, mais tu le sens? Non, pas encore. Voilà, on va faire l'exercice. Comment? Donc, avant de prier, il faut d'abord être conscient. Il faut avoir Marshavat Yediat Artout Hashem Itbarach. Sheyarzik Belibo, pardon, Sheyikva Belibo, Miyad, Kshiatri Nitpalel, Memarshava Chazaka Vamitzao Broura. Ça veut dire que je prie, j'intègre, au début de la tefila, avec une pensée forte, puissante, convaincue et claire. C'est pas que des mots. Donc c'est aussi une avoda. C'est-à-dire que la tefila, elle va nous permettre de nous apprendre comment il faut voir le monde. Aïnou shireh et haolam kulo bemarshavato kefi sheu be'emet. La tefila, c'est pas se détacher du monde. La tefila, elle va t'apprendre comment il faut regarder le monde. Si le monde, il te détache du bon Dieu, le monde, je reste très vague, chacune dans son quotidien, dans les hauts et les bas, etc., dans les événements de la vie, voilà, là, le bon Dieu, je le sens, là, je le sens pas. Non. La tefila, alors pourquoi ici, dans ce domaine, ça va être la parnassa, l'autre la santé, l'autre le mariage, l'autre, je sais pas, chacun son truc. Là, je me sens loin d'Hachem. Non, pas je me sens loin. On va dire mieux, ou pire. Là, je sens que Dieu, il est loin de moi. J'ai eu cette semaine un couple. À 7h du matin. À la boker, tu n'as même pas pris le café déjà. Je dis, ma femme, si, il me laisse un message. Après, il me dit, excuse-moi, il est tôt. Il fallait s'excuser avant. Pas. Bon, et après, je l'ai eu elle dans la journée, et lui, et elle, et lui, alors une bonoche, alors là. Des bêtises. En simple, mon mari ici, mon mari comme ça, et elle, et lui, ma femme comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis, mais quand on se sent loin, qu'est-ce qu'on fait? On se rapproche. On recrée le lien. Oui, mais si, tu m'as pris la tête. Qu'est-ce que je m'en fous pour tes bêtises? Tu vas pas me raconter maintenant toutes tes bêtises, ni toi, ni elle, ni lui, ni elle. Que tu m'as dit comme ça. La tefila, elle va nous permettre d'avoir un regard. Elle nous apprend comment il faut regarder le monde. Comment il faut regarder ce coucher de soleil. Ou cet arbre, ou ce que vous voulez. Hein, il vous interpelle, hein? Il est beau, hein? Ça veut dire, il y a vivre sa vie et que tout ce que je vis crée un écart avec Hachem. Alors la tefila, elle dit, si tu as fait de ça ce qui t'éloigne d'Hachem, alors tu ne le regardes pas bien. La tefila, c'est les lunettes. C'est ça le... J'ai cherché sur des IA, parce que là, il dit un mot, le shvaktio. Shvaktio, c'est en yiddish. J'ai demandé à plusieurs, j'ai dû faire 3 IA pour trouver ce qu'est le shvaktio. Oui. Je sais pas comment c'est, sfaktayo. J'ai cherché. Non, c'est du yiddish. J'ai dit peut-être c'est de l'ukrainien, parce que c'était en Ukraine. Alors, il y en a un, je lui dis, je vais écrire en hébreu,
Et je lui ai dit, je ne sais pas si c'est du yiddish ou de l'ukrainien. Il m'a fait toute une tardée pour m'expliquer ce qu'est le yiddish et l'ukrainien. Il y en a, il m'a dit, tu dois faire une erreur, ça n'existe pas. Et j'ai trouvé le troisième, j'en ai quelques-uns. Shpaktio, il m'a dit, c'est vrai que ça ressemble à de l'ukrainien, mais c'est du yiddish, Bekitsour. Avec la tfila, ça veut dire c'est vrai. Sans la tfila, il y a le monde et il y a Hachem. Loin. Quand tu fais la tfila, tu prends des jumelles, le télescope, et hop, Hachem il est là. Hein, vous connaissez l'histoire de celui qui était sur la tour Eiffel et qui voulait appeler sa femme qu'elle était en bas. Il avait chérie, il appelle l'autre. Elle n'entend pas. Il voit un bonhomme à côté. Il lui dit, si vous voulez, je vous prenne les jumelles. Il prend ses jumelles, il fait chérie, tu montes. C'est ça. C'est ça. La tfila, c'est rapprocher Hachem dans le monde. Il est déjà là, mais c'est prendre la conscience. La tfila, c'est pas se détacher du monde. La tfila, elle nous permet d'avoir un regard plus juste sur le monde. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, pas pour nous éloigner de lui. Au contraire, Kol ma shema Akadosh Baruch Hu lichvod obero. En vérité, tout ce qu'il y a dans le monde, il faut qu'on puisse voir Hachem. En fait, quand on dit Karov Hachem lechol korav, lechol Hachem behemet, Hachem il est proche, quand on l'appelle behemet, c'est pas juste de l'intention qu'on est dans le Hémet, c'est d'une situation où on est dans une vision émette de là où on est, du monde où on est. En d'autres termes, j'ai rien compris. Ça veut dire. Cette proximité avec Oui. Hachem, c'est quand on regarde bien le monde. En fait. Exactement. Ça veut dire quoi? Regardez bien le monde. Aïnou sheiret haolam kulo bemarshavato kefi shu behemet. La tfila, elle va nous permettre de voir le monde de façon véridique. C'est-à-dire, sheu nichlal be'aharat Hashem yitbarach hamechayoto. En vérité, le monde, il n'est pas détaché d'Hachem. Le monde lui-même, il rayonne de la lumière d'Hachem, parce que c'est la lumière d'Hachem qui fait que le monde, il existe. Parce que si Hachem, il s'en va, le monde, il est détruit. Le monde, il n'a pas d'existence propre à lui-même. Il n'existe que par la parole d'Hachem, par la lumière divine, par le divin. Bien voir le monde, c'est voir Hachem dans le monde. C'est voir Hachem dans le monde, c'est voir Hachem à travers le monde, et c'est voir que toute chose dans le monde ne crée pas un écart. C'est-à-dire que si, dans le monde, dans ma vie, dans ce que je fais, dans l'élément, etc., si dans ce que je suis en train de vivre, je ne vois pas le bon Dieu, alors j'ai pas une vision correcte du monde. Je vais peut-être dire n'importe quoi, mais du coup c'est le même concept que Purim et la Megillah d'Esther. On n'en parle jamais, du coup on parle jamais d'Hachem, mais parce qu'en fait du coup on devait le voir là où il était caché. En fait du coup c'est ce que vous expliquez. Exact, mais il ne faut pas le faire que à Purim ou à Kippour. Voilà. Chaque tfila c'est un Purim, c'est un Kippour. Chaque tfila c'est prendre... Par exemple, on va dire Modéani. Modéani. Ça veut dire, il faut le dire dans nos mots, ça veut dire, je prends conscience qu'à travers le... C'est pas seulement c'est Dieu qui m'a réveillé. Parce que si Dieu ne me réveille pas, je ne me réveille pas. Moi, quand je me réveille pas, ma femme dit, tu t'es pas réveillé. Je dis, non, moi, je me réveille, c'est Dieu, il ne m'a pas réveillé. Il ne m'a pas donné la chayout. Bon, il faut aller la chercher, ok. Non, Modéani, ça veut dire, je reconnais que le réveil dans l'idée de... ou le soir au coucher, etc., dans Abapil, on va dire Abapil. Abapil, c'est Hachem, il me donne le sommeil. Si vous dormez mal, et même si vous dormez bien, il faut dire une bracha avant de dormir. Vous savez, il faut dire une bénédiction. Vous la connaissez? Regardez le livre là-bas, vous la connaissez? Voilà. Pardon, si on peut voir le sidour? Oui. Il y a une bénédiction, alors elle est incroyable cette fille-là. Cette bracha, incroyable. Incroyable. Elle est incroyable cette bracha. C'est ouf. Non? Vous ne connaissez pas cette bénédiction? Ah, il faut la faire avant de dormir. À la fin, il dit Vous allez faire de beaux rêves. je soumets mon âme à toi, après de l'enfer. Oui, ça c'est les psukim qu'on dit après. Effectivement, c'est un passage très important. Alors, elle est où la Birkat Hamazon? Dans le Patachilou, je sais plus où c'est. Oui, c'est vers la fin. C'est après la prière du voyageur. Voilà, prière du coucher, page 380. Vous n'êtes pas obligé de tout lire parce que c'est assez long. Ici, il n'y a que 4 pages, c'est pas beaucoup, mais il y a beaucoup à lire. C'est beaucoup à lire. Après, où tu n'as plus envie de dormir, ou tu t'arrêtes au milieu, tu t'en as envie de nous. L'essentiel, c'est la bracha. Abapil chevle shena al edenu. Akadosh Baruch Hu, il fait
tomber littéralement le sommeil sur nos yeux, sur nos paupières. Ou Tenouma la Fapenu. Ou Meir le Ishon Bataïd. Et il éclaire le Ishon, comment on dit le Ishon, la pupille. La pupille, la pupille, voilà, il fait que nos yeux y voient. Il nous ferme les yeux, mais les yeux y voient. Je ne sais pas ce que le chat, c'est très 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 amok cette bénédiction, très profond. Yéhi Ratson, que soit ta volonté, Hachem Elokeinu, notre Dieu et le Dieu de nos ancêtres, que tu nous couches en paix, chez Tashkivenu les Shalom. C'est là quand ils vont se coucher, c'est la Milhama. Et aussi, Veta'amidenu les Chaim Shalom, et que tu nous relèves demain matin en bonne vie, Chaim Tovim, et en paix. Et tu places notre part dans la Torah. Qu'est-ce que faire la Torah ici? Je sais pas. Et que tu nous habitues, tu nous aides à faire plein des mitzvot. Et que tu nous évites de faire des avérotes. Je vais dormir. Quel avérote, quel mitzvot? Je vais faire dodo. Et tu nous amènes pas devant une faute. Ni un chet, ni un avéra. Et tu nous évites les épreuves et les mépris. Quel mépris? Tu vas faire dodo. Et que le Yetzer Hatov nous domine. Et que nous ne soyons pas dominés par le Yetzer Hara. Et que tu nous sauves du Yetzer Hara et des mauvaises maladies, et que nous ne soyons pas emballés, dérangés par des cauchemars et des mauvaises pensées. Que notre lit soit entier devant toi, parce que quelqu'un dirait, il y en a le lit au milieu de la nuit, paf, il se coupe en deux, bon. Et encore une fois, VR aidez-nous, et éclaire nos yeux, c'est 2 fois, de peur que nous dormions vers la mort. Béni soit Hachem, Ameir, la Olam, Kulo, Mirvodo. Hachem, il éclaire le monde tout entier par sa gloire. Ça, c'est la bénédiction du coucher. Incroyable. Il y en a qui font le schéma, il y en a qui font le vidou, il y en a qui font la mémoire, et après, effectivement, il y a les psukim, mais il y a des chav qui drouchi, etc. Incroyable. Donc, quand on dit Modéani, il faut dire des mots. Je reconnais que c'est Hachem qui me réveille, parce que sans Hachem, on ne se réveille pas. Ou le soir, je reconnais que c'est Hachem qui me fait m'endormir. Plus que ça, je reconnais que le sommeil, au coucher et au lever, n'est pas un écran à la lumière divine. Dans tout, il faut voir la lumière, l'éclat du divin. On va finir ce passage. Et plus l'homme il s'introduit dans l'univers de la tfila par les versets, les mots et les lettres. Chaque mot de la tfila, chaque lettre, chaque mot, on s'introduit, on pénètre un peu plus la profondeur de la lumière divine. Et on la reconnaît là, dans le monde. Ainsi, donc plus on fait ce travail dans les mots, ainsi va se renforcer en l'homme cette prise de conscience de la présence émanante, en tout cas l'émanation de la présence, l'omniprésence de Dieu, au point que lorsqu'on arrive à l'essentiel de la tfila, qui est la Hamida, les 18 bénédictions, on peut véritablement se voir comme si on se tient devant le roi, devant Hachem, véritablement. Et que toute ma pensée, elle est vraiment concentrée, des Melech dans Hachem, Ve'anod, et il n'y a plus rien. Mais, du coup, cette pleine conscience, la totale, elle est possible que par un moment précis. C'est que quand on est dans la fière, et après, forcément, le reste du temps, on n'est plus autant dans cette conscience. Ou le but, c'est de l'étendre tout le temps. Voilà, on va dire en 2 temps. D'abord, je parle pour moi, Mechila, on va commencer par la tfila. Quand on fait la tfila, quel que soit, on va le faire dans la Hamida. Hachem, c'est Fatay Tiftar. Hachem ouvre ma bouche. Ça veut dire, si Hachem il ouvre pas ma bouche, elle s'ouvre pas. C'est pas que ça. Je reconnais qu'à travers l'organe bouche, c'est plus un écran entre Hachem et moi. Ma bouche, elle me permet de découvrir Hachem. Parce que Hachem, on le découvre par les yeux, par tous les sens, par le corps, par tout ce qu'il y a dans le monde. Mais chaque chose qu'il y a dans le monde, c'est une nouvelle découverte d'Hachem.
on découvre pas Hachem de la même façon quand on mange que quand on prie ou que quand on étudie la Torah. Après, il faut faire un travail dans le détail. Là, on est dans le klal, dans la globalité. Après, c'est un travail dans le détail. Chaque bracha, première bénédiction, Magan Avraham. Hachem, il est le protecteur d'Abraham. Les chrétiens, ils disent Dieu, il a protégé Abraham. Nous, on ne dit pas ça. Nous, on dit à travers la protection d'Abraham, je reconnais Hachem. C'est l'élément. Milebata, les bas là. On dit Miletata, là. C'est du bas qu'on va vers le haut. La tfila, c'est du bas vers le haut. Ça veut dire, je reconnais à travers ce qui se passe ici, une nouvelle découverte du divin. Parce que le but, c'est pas seulement de découvrir Hachem, ça c'est chez les goïms, c'est pas ça le but. Le but, c'est de comprendre que Hachem, il est là, dans ma bouche, dans ma Gan Avraham, Atakadosh Bechaya Betil, quand je vais Atachoned Adamdat, Achilou, toute la tfila, la Géoula, tout ce qu'on va dire, c'est pas je reconnais que c'est Hachem qui donne, que c'est Hachem qui fait, ça s'arrête pas là. La tfila, c'est pas je reconnais que ça c'est la Emouna. Je reconnais Hachem à travers ce que je suis en train de vivre. Cette expérience de vie, c'est elle. Et chaque expérience, comme chaque épreuve, comme chaque étape de la vie, chaque expérience de vie, c'est une nouvelle découverte d'Hachem. Et ça, il faut le faire, d'abord de façon globale dans la tfila, après, individuellement, dans chaque bracha, dans chaque passage. On va commencer par la tfila. Déjà avoir cette conscience. On est très, 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 très loin. D'abord, j'ai fait qu'une seule page sur 4. Je ne sais pas combien de temps ça nous prendra pour faire ce barba. On verra. Les Hachem. Mais moi, je ne l'ai pas du tout entier encore. Voilà, je suis arrivé que ici, voilà, que là. C'est là où c'est colorié. Jusqu'ici. Mais après, bien sûr, le but, c'est d'étendre ça. C'est dans le travail, dans la vie de couple, dans la vie de famille, dans la vie de la société. Comment on peut voir une nouvelle dimension d'Hachem à travers tout ce qui se passe dans la vie? C'est ça la question. La question, c'est que chaque expérience de la vie, chaque chose qu'on est en train de vivre, c'est une aventure pour une nouvelle découverte du divin. C'est ça qu'elle fait la tfila. La tfila, elle te dit, là, tu vas vivre quelque chose. Quoi que tu vives, tu vas vivre quelque chose. À travers ce que tu es en train de vivre, tu vas découvrir Hachem. Mais pour ça, il faut que tu comprennes qu'à l'intérieur de ce que tu vis, il y a le bon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas sûre du tout d'avoir compris. En fait, au début, on pensait que le travail, c'était un peu de vraiment faire abstraction de tout et de se mettre un peu dans voilà, c'est ça, faire un sas où on se sépare du monde, etc. Et qu'en fait, le travail, il est plutôt d'aller chercher dans le sens des brachot de la tfila, en fait, de ramener la tfila au monde un peu, de faire le chemin inverse, et qu'après, du coup, ça permet d'aller plus haut. Pas du tout. J'ai rien compris. En fait, il ne faut pas essayer de se mettre dans un truc d'ange. Voilà, je dis, peut-être qu'il y a ça, on verra. Il va aller très loin, on verra. Mais je dis d'abord quelque chose d'extrêmement grave, qui paraît en opposition au Shulchan Aruch, où il n'est pas tout à gachniut. On ne peut pas se détacher du monde, et de la vie, et du corps, et de la matière. C'est impossible. On peut faire un travail pour limiter les ta'avot, c'est la prochaine cette semaine, it'avu ta'ava. On peut limiter la consommation matérielle. On ne peut pas se détacher. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui était 40 jours, 3 fois et 40 nuits dans le ciel comme un malach. Pas dans le ciel, pardon, au Har Sinaï. Ça n'existe pas. Il n'y a que Kippour où c'est écrit qu'on est comme des malachim. À Kippour, c'est écrit qu'on ne mange pas, on se lave pas, on est comme que les malachim, ils ne mangent pas, ils ne se lavent pas, qu'est-ce qu'ils font. Mais voilà, sur Kippour, c'est écrit à Kippour, on est comme des malachim, comme des anges. Vous avez déjà fait Kippour? Non, vous avez fait. Il faut faire Kippour. Donc, on ne se détache pas du monde. On limite la consommation, parce que plus on est dans la matière, moins on est dans le sechel, dans l'intellect avec le grand I. On limite. On veut manger 4 boulettes dans le couscous, on en mangera 3, voire 2. Si on est en régime, 1. La tfila, premièrement. Deuxièmement, avec la tfila, si je suis dans un sas,
qui est peut-être nécessaire à un moment donné. À un moment donné, il faut se couper du monde. Shabbat. Mais à un moment donné, cette coupure, ce sas, il faut la ramener dans le monde. Parce que sinon, on va vivre. Il y a une maladie très à la mode qui s'appelle bipolaire. La bipolarité de l'être, de l'existence. Un coup, je suis dans la matière. Un coup, je suis dans l'immatière. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne vit pas deux vies dans cette vie. On ne vit pas deux vies. Alors oui, je vais faire un travail de détachement, mais le but, c'est pas de se détacher. Le but, c'est-à-dire que je me détache. Comme on dit des fois, il faut du recul. Je prends du recul. Mais après que j'ai pris du recul, c'est pour revenir dans le monde. Donc la tefila, elle va nous réintégrer une vision plus correcte, plus amitite du monde. Et la perception véritable du monde, c'est que tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe dans le monde. J'ai lu un livre, je finis avec ça. J'ai oublié le titre du livre, je l'ai prêté à papa, il l'a rendu. J'ai lu un livre sur la Shoah. Comment il s'appelle ce livre? Très intéressant. L'histoire d'un bonhomme, une histoire authentique. Il y a 400 pages dans le livre. Bon, il y a des horreurs, la Shoah, tout ça. L'histoire d'un bonhomme qui est à Auschwitz. Et il va raconter, et je crois qu'il est 2 ans ou 3 ans, il est 2 ans à Auschwitz, donc il voit les horreurs, etc. Et il va réussir à sortir jusqu'à ce qu'il arrive en Hongrie, blabla. Et toute une histoire, j'ai oublié le nom du bonhomme et j'ai même regardé sur internet, j'ai fait des recherches très très intéressantes. J'ai même oublié le nom du livre. Si je vous dis pas, je vous dis à la prochaine fois. Et le bonhomme, il va raconter. Alors lui, il appelle ça des coups du hasard, des circonstances. Parce qu'il faut arriver à sortir d'Auschwitz. C'est toute une histoire. On ne sort pas comme ça. Parce que tous ceux qui ont tenté, parce qu'ils racontent aussi tous les tentatives de la sortie, ils se font tous massacrés. Ils sont 4, 2 ils vont se faire je sais pas quoi, mais 2 ils vont réussir et puis ils vont écrire des livres, ils voyagent dans le monde entier, en Israël, au Canada, en Amérique. Il est mort le gars. Mais sans juger, parce qu'on ne juge pas, mais on vit tous, Baruch Hashem, pas Auschwitz, mais on vit tous, dans notre couple, dans nos familles, dans notre parnassa, dans notre vie, des sourires d'Hachem, des harotes, des flashs. La tefila, c'est un flash. C'est un flash qui permet justement d'enlever tous ces compartiments et de relier tout. Voilà. Après, il faut prendre le flash, il faut le remettre dans l'album, même si on ne regarde jamais les photos. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, dès qu'il je me détache, je vois de loin, je prends conscience, je me replonge dans l'expérience de la vie et je prends conscience que tout ce que je suis en train de vivre n'est pas un moyen de m'éloigner d'Hachem, mais au contraire, c'est une manifestation divine. Et ça, pour terminer pour ce soir, et ça passe beaucoup par les mots. Il n'a rien inventé, Freud et compagnie, la psychanalyse, la psychologie, il n'a rien inventé. C'est par les mots. Il faut mettre des mots, il faut dire. Là, je vois, je sais pas seulement quand ça fait 10 minutes qu'on tourne et qu'on n'a pas trouvé de place, tout d'un coup on trouve une place, ou bien cette fois-ci on tourne pas, il y a une place, oh j'ai vu le bon Dieu, ou bien on a une promotion au travail, ou bien on trouve vite un chinour, ou bien ci, ou bien ça, ah là j'ai vu le bon Dieu. La tefila, c'est écrit dans les livres, avec la tefila on évite les épreuves, les malheurs, les ça, parce que je fais ce travail en Alechat Trilazi. C'est-à-dire la tefila, c'est aller à la découverte du bon Dieu à l'intérieur même du monde. Il ne faut pas penser à Dieu que quand le four ne marche pas. Bracha v'atzlacha bezrat Hashem à la semaine prochaine si Dieu veut. Et si vous voulez d'ici...